Yépa, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti le petit gilet aujourd'hui parce que franchement, il fait froid. Ouais, je sais, toi qui es dans l'Hexagone, tu dois être en train de t'étouffer de m'entendre dire qu'il fait froid. Voici la température, il pleut. Depuis hier ou avant-hier, je sais pas, il fait froid. Franchement, mes mains, c'est... Voilà. Pas vaguez-moi, ne venez pas en mode enragé dans les commentaires. Pour moi, il fait froid. Aujourd'hui, je vais te donner mes astuces. Comment je fais pour dompter le stress, sachant qu'à la base, je suis une grande stressée de la life. Cette vidéo, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on me donne cette vidéo quand j'avais la vingtaine. Alors assieds-toi et prends des notes. C'est parti. Alors, tu me connais, je suis quelqu'un de très positif, mais comme tout le monde, il y a des moments où je stresse. Parce que j'ai des personnes de mon entourage qui m'ont déçue, qui m'ont blessée, dégoûtée. En vrai, je dis des personnes, mais il n'y en a qu'une seule en fait. Bref, la première chose, c'est de bien s'entourer. Je ne cesse de le répéter, c'est parce que franchement, j'ai pu voir les bienfaits d'être bien entouré. C'est comme quand tu es dans une équipe, vous courez ou je ne sais pas quelle activité vous faites et toi, quand tu stresses, on peut imaginer ça comme si soit tu es blessé ou tu ralentis, etc. Et elles te soutiennent pour continuer d'avancer. Ça, c'est quand tu es bien entouré, quand tu as une bonne équipe que ça fonctionne. Mais si tu as des gens autour de toi qui sont là comme des vampires, c'est-à-dire qui te connaissent que quand ils ont besoin de quelque chose, que quand tu peux leur apporter quelque chose, mais que toi, quand tu as un problème, ils sont aux abonnés absents, laisse tomber. Change ton entourage. On ne peut pas changer les gens, mais tu peux changer les gens que tu fréquentes. D'accord? Non, t'as pas compris. Fais retour en arrière, réécoute ça. Donc, élimine toutes les personnes toxiques de ton entourage. Les personnes qui ne veulent pas te laisser faire tes propres choix. Faire aussi tes propres erreurs. Les personnes qui ne veulent pas ton bien. Next, Rouvet, la sortie là-bas. Et même si c'est la famille, c'est le même chemin, go, ne te retourne pas. Mais attention, scoop, c'est valable pour toi aussi. Assure-toi, toi, de ne pas être toxique pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est très important. Par exemple, laisse tes enfants faire leurs propres erreurs et soutiens-les, même s'ils ne font pas même s'ils ne prennent pas les décisions, les choix que tu aurais voulu qu'ils prennent. Soutiens-les quand même, ne deviens pas toxique. Je sais, c'est difficile, mais tu peux y arriver. On passe à la deuxième astuce. Quand ça ne va pas dans une journée, je fais uniquement ce que j'aime. Voilà, j'avoue, c'est un luxe. Ok, on va pas se mentir, mais j'en paye le prix. Comme dans tout ce qu'on fait dans la vie en fait. Il y a toujours un revers de la médaille, ok ? Mais j'assume, je le fais parce que pour moi, ça vaut le coup. Par exemple, si je ne vais pas bien, je peux décider, aujourd'hui, je ne bosse pas. Et je vais faire des choses que j'aime, uniquement. Si toi, tu aimes faire la cuisine, fais-le, faire le ménage, fais-le, j'en sais rien, fais un truc que tu aimes, mais quelque chose de sain. Ne va pas faire du shopping. Tu comprends? Ne va pas te gaver de malbouffe, ok? Mais je fais des choses que j'aime. Le revers de la médaille, c'est que bien sûr, je vais gagner moins d'argent si je décide que pendant 3 jours, là, je ne bosse pas parce que je viens de me relever d'un coup dur que j'ai eu. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ma santé mentale passe avant tout ça. Ma santé tout court passe avant mon compte bancaire. Je sais, mon banquier ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais ça n'engage que moi. Troisième chose qui fonctionne pour m'aider à chasser le stress, faire du sport. Alors, quand je dis faire du sport, c'est pas aller faire un marathon, aller escalader la soufrière ou des choses comme ça. Non. Même si c'est 10 minutes, 20 minutes, ça peut être du yoga, du pilates, ça peut être un truc doux, tu vois. Moi, j'aime bien faire du vélo, mais tu peux faire un truc que tu aimes, la corde à sauter. Je ne sais pas, marcher, te balader. Bon, là, c'est pas, il pleut. Par exemple, si ça me serait arrivé aujourd'hui, j'aurais fait mon vélo, je n'aurais pas été me balader. Bref, honnêtement, quand je le fais, je vois la différence. Je vois que mon esprit est plus léger. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Je me sens mieux. J'arrive pas à le définir, mais une fois que je fais ça, un peu de sport, je me sens mieux. Déjà, je suis fière de moi de l'avoir fait. Et même, ça va au-delà de ça. Je me sens mieux. Quatrième chose, qui est la plus difficile pour moi, mais qui est nécessaire et importante, c'est de ne pas se renfermer. Je t'assure, je lutte contre moi-même quand ça m'arrive pour ne pas le faire, parce que j'ai l'impression, quand je vais pas bien, que c'est pas le moment d'aller voir mes amis et tout, parce que je me dis que je vais distiller des mauvaises ondes. Je sais pas, tout le monde est là, s'entend bien, rigole et tout, et toi tu sens à côté avec ta tête d'enterrement là, bouche à quoi traîner, t'es là parce que tu es en train de penser à je ne sais quoi qui t'est arrivé ou qui va t'arriver. Enfin bref, j'ai tendance à me retirer et en fait il faut surtout pas faire ça. Parce que vraiment c'est dans ces moments-là qu'il faut pas rester seul. Avant-dernière astuce, la méditation. Je t'ai déjà parlé énormément de fois du pouvoir de la méditation.
Donc pour ceux et celles qui sont habitués à mes vidéos, vous connaissez. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, d'ailleurs, si cette vidéo te plaît, je t'invite à mettre un like, à regarder que tu es bien abonné, regarde bien que tu as bien cliqué sur s'abonner, me mettre un petit commentaire. Alors généralement, les meilleurs followers me mettent soit un cœur, soit ils écrivent cœur, soit ils mettent l'emoji cerise, soit ils écrivent cerise, tout simplement parce que cerise, c'est mon nom de famille. Donc voilà, ça c'est quand tu ne sais pas trop quoi mettre, mais que tu as envie de me donner la force. Parce que plus j'ai de commentaires, plus ma vidéo va être propulsée et proposée à de nouvelles personnes. Donc, je serai beaucoup plus visible. En gros, c'est ça. Donc, ça te permet de me donner un... Comment ça s'appelle les trucs là? Tu sais où que tu parles... Microphone. Non, c'est pas microphone. Les trucs là, tu sais, quand il y a des grèves et tout, là, ils ont un truc pour parler fort là devant les gens. Bref, en gros, chaque commentaire que tu me mets, c'est comme si tu me donnais ça. D'accord? Voilà, donc si tu as envie que je sois plus visible, qu'il y ait plus de gens, qu'on arrête de se plaindre qu'il n'y ait pas beaucoup d'influenceurs noirs, francophones, parce que ça, j'en entends beaucoup se plaindre. Mais ben moi, faut cela. Non, c'est vrai. J'attends ton like, ton commentaire. Et pour celles qui sont déjà là, normalement tu es déjà abonné, n'est-ce pas? Le commentaire, comme d'habitude. On continue. Donc moi, la méditation, j'utilise la méthode où je scanne mon corps, je scanne mon corps avec la respiration, c'est-à-dire que je visualise chaque partie de mon corps. Tu commences, la porte va claquer. Ok. Tu commences par exemple, la tête. Donc, je vais fermer les yeux, je vais respirer. Et ensuite, tu respires normalement. Tu inspires, tu expires, etc. Sans compter, sans quoi que ce soit. Et je vais visualiser chaque partie c'est même pas visualiser, ressentir, voilà, ressentir chaque partie de mon corps. Par exemple, je vais commencer par mes cheveux. Est-ce que je sens mes cheveux qui sont en train de balayer mes épaules, qui sont en train de chatouiller mon cou, qui descendent dans mon dos, etc., etc. Ensuite, tu continues mon front, mon nez, est-ce que je sens mon nez? Tu peux faire des petits trucs comme ça, mes lèvres, etc. Tu descends, jusqu'au bout, jusqu'à tes orteils. Et c'est mes orteils, comment je les sens. Mes orteils qui sont en contact avec le sol. Comment je sens la pression sur... Tu vois ce que je veux dire? Le fait de faire ça, dans le calme total, le silence, etc. Déjà, quand j'ai terminé, je me sens tellement bien. Voilà. Après, tu peux aussi utiliser des méditations guidées. Mais ça, la première méthode que je t'ai dit, ben ça, je peux le faire n'importe où, n'importe quand, puisque je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de musique, de guide ou quoi que ce soit. Et donc, quand j'ai fini de faire la méditation, je me sens tellement bien parce qu'en fait, le secret, c'est que la méditation te ramène dans le présent. Parce que généralement, quand tu es stressé parce que tu ne profites pas de l'instant présent d'aujourd'hui. Tu es stressé soit parce qu'il t'est arrivé quelque chose, donc tu le rabâches, tu t'en rappelles, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, enfin, tu te rends compte, c'est ça qui m'est arrivé, nanana, nanana. À tort ou à raison, je suis pas là pour... voilà. Et ça veut dire que tu es dans le passé. Ou alors, tu es dans le futur. Ça, c'est ma spécialité. Je suis dans le futur. Moi, je suis dans le turfu. Tout le temps. Et si il se passe ça? Et si ça n'arrive pas? Ou si, et si, kibiten. Donc, en fait, je ne suis toujours pas dans le présent. Je suis dans un hypothétique futur créé de toutes pièces par mon esprit, Sandra Cerise, qui est mieux que Netflix. Et en fait, ça ne t'amène à rien parce que ça te gâche ton instant présent. Quand tu fais de la méditation, ça te remet dans l'instant présent. Tu n'es plus ni dans ton passé ni dans le futur. Tu profites de l'instant présent. Et ça t'aide en fait à lâcher prise. Et c'est ça qui va faire que le stress, tu vas lui dire, faut des mal quoi. Dernière astuce, c'est la nutrition. Je profite pour manger quelque chose que j'aime, mais qui est sain. Dans ces moments-là, je fais vraiment plus attention qu'en temps normal parce que je n'ai pas envie d'ajouter une couche de culpabilité sur mon stress. C'est-à-dire, si je suis allée manger, je sais pas, un truc de malbouffe ou n'importe quoi, ou alors au lieu de prendre un déjeuner sain, j'ai avalé 1 kilo de glace, je n'ai pas envie le soir, non seulement j'ai mon stress, mais en plus me dire, oh là là, en plus t'as mangé n'importe quoi, machin, t'auras peut-être des boutons ou je sais pas quoi, ou tu seras écœuré, ou tu vois des choses comme ça. Non. Donc, je vais manger quelque chose de sain, mais que j'aime. C'est-à-dire, je peux manger une bonne salade, d'accord? Mais vraie salade, d'accord? Pas la salade que tu vois là sur la gauche, là. Ça, Sandra Cerise ne mange pas ça, ok? Parce qu'il y en a beaucoup, quand je leur dis je suis végane, eux, ils imaginent que je mange ça toute la journée. C'est faux! Je mange celui qui est sur la droite, s'il te plaît. D'accord? Donc ça, je peux me préparer un truc comme ça. C'est bon, c'est sain,
Et zéro culpabilité en fait après. Voilà, c'est tout. On ne rajoute pas des problèmes sur des problèmes. D'accord? Déjà, on gère cette histoire de stress, on ne va pas rajouter cette culpabilité derrière. Je te garantis qu'après que tu aies essayé mes astuces, ça va aller. Ok? C'est tout pour moi.